Soyez les bienvenus en cette nouvelle année que je vous souhaite évidemment excellente. On se retrouve aujourd'hui pour un rapide bilan de ce que nous a offert 2022 en termes de cinéma de genre. Pas vraiment de top ni de flop à vous proposer, mais plutôt une sélection de films que j'ai pu voir au cinéma ou en support physique, chacun représentant une catégorie, à savoir le film le plus décevant, la bonne surprise, le film le plus mauvais, le meilleur film français, et pour finir, le meilleur film tout court. Après quoi je reviendrai également sur mes plus grosses attentes quant au long-métrage prévu pour 2023. C'est parti! Le film le plus décevant, Black Friday de Kazé Thébault. Non pas que j'avais énormément d'attentes quant à ce film, mais le choix de cantonner l'action dans une grande surface durant la nuit du Black Friday et de faire appel à l'incontournable Bruce Campbell, éternelle vedette d'Evil Dead, laissait au moins l'espoir d'un long métrage au minimum divertissant. Sans parler d'en faire un pamphlet politique à la zombie de feu George Romero, le film tente bien une timide critique sociale, mais le fait sans doute un peu trop sérieusement. À côté de ça, il échoue à proposer simplement une comédie horrifique satisfaisante. Entre hommage à Evil Dead ou The Blob, et malgré des effets à l'ancienne conçus par Robert Kurtzman, réussis à défaut d'être originaux, Black Friday n'est ni jamais vraiment très drôle, ni jamais vraiment très horrifique. Bruce Campbell, producteur exécutif et investi dans un rôle plutôt secondaire, ne parvenant pas à rattraper l'affaire à lui tout seul. Pas désagréable, mais malheureusement oubliable. La bonne surprise, Smile de Parker Finn. C'est pour moi la bonne surprise de cette année 2022, un film que j'avais envie de découvrir mais pour lequel j'avais, il faut bien l'avouer, quelques a priori négatifs, notamment la crainte d'être à la fois en face d'un produit trop calibré, son énorme succès ayant certainement accentué cette impression, et la crainte d'une œuvre trop proche du It Follows de David Robert Mitchell. Repéré grâce à son court-métrage Laura Hasn't Slept, il y avait également la crainte de voir le réalisateur Parker Finn étirer son concept sur 2 heures sans parvenir à réellement proposer un film qui se tienne sur la longueur. Sans être d'une originalité folle et malgré les jumpscares faciles et les éléments surexplicatifs, Smile a au moins le mérite de l'efficacité, à la fois dans ce qu'il nous dit des traumatismes de son héroïne, que dans ce qu'il nous montre, son classement R aux États-Unis permettant d'offrir aux spectateurs quelques visions d'horreur bienvenues. À conseiller donc à tous les amateurs de films de malédiction, de Ring à It Follows. Le film le plus mauvais, Le bal de l'enfer de Jessica M. Thompson. De tous les films sortis en 2022, c'est donc celui que je considère comme étant le plus mauvais. J'en attendais là non plus pas grand chose, si ce n'est passé une bonne soirée, et contrairement à Smile, je n'avais aucun a priori négatif sur ce film. On peut dire que j'ai vraiment manqué de flair sur ce coup-là. Ayant fait l'effort d'aller en salle, qui plus est à une heure tardive, comme souvent avec les productions horrifiques, le film m'a rapidement fait regretter d'être venu. 1 heure à lever les yeux au ciel, me demandant quand est-ce que ce 50 nuances de grey allait enfin proposer un semblant de frisson ou d'hémoglobine. Mais non, la dernière demi-heure a quand même réussi à prolonger ma torture entre scènes d'action ratées, refus de la moindre effusion de sang à l'écran et ridicule du traitement réservé à son héroïne. Bref, je ne vais pas m'étendre davantage sur ce film, si vous souhaitez avoir un avis plus détaillé et plus sévère, je vous renvoie à la vidéo que je lui avais consacrée à sa sortie. Vidéo qui est d'ailleurs devenue la plus vue de toute la chaîne, allez savoir pourquoi. Le meilleur film français, After Blue de Bertrand Mandico. Si la saison 4 de Stranger Things, sortie durant l'été 2022, rendait un hommage appuyé à Kate Bush, c'était déjà un peu le cas en tout début d'année avec le nom de l'antagoniste du film français After Blue. Il y a eu Mastema de Didier D. Darwin ou bien encore Ogre de Arnaud Malherbe, mais c'est bien l'OVNI de Bertrand Mandico qui m'a le plus convaincu l'année passée. En grande partie grâce aux partis pris assez radicaux de son réalisateur, dont je découvrais alors le travail. Mêlant western, fantasy et science-fiction, le tout saupoudré d'une dose d'érotisme, Mandico nous offre un univers flamboyant et unique pour cette fable écologique doublée d'une critique acide du monde de l'art. On adhère ou on déteste, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'entre-deux possible. En tout cas sur moi ça a bien fonctionné, malgré quelques réserves. Hâte de revoir le film en Blu-ray, disponible dans une poignée de jours maintenant. Pour une critique plus détaillée, je vous renvoie là aussi à la vidéo consacrée au film. Le meilleur film de l'année, The Green Knight de David Lowery.
Pas d'horreur en tête de cette année 2022, mais du fantastique, plus précisément de la fantasy, avec le nouveau film de David Lowery, plongeant ici dans la légende arthurienne avec l'adaptation de Sir Gawain et le Chevalier Vert, poème anonyme du XIVe siècle. Attendu depuis longtemps, le film dont son réalisateur cite comme principale source d'inspiration le Willow de Ron Howard aura finalement trouvé sa place du côté de Prime Video, privant malheureusement les spectateurs français de sa découverte sur grand écran. Tordant quelque peu le récit chevaleresque habituel, le film nous présente ainsi un jeune Gawain en quête de grandeur et de gloire, mais inexpérimenté, inconscient, un apprenti héros lâche, entre autres faiblesses, qui ne comprendra le but de son voyage qu'après quelques déconvenues. The Green Knight entraîne ainsi le spectateur dans une quête initiatique, empreinte de nostalgie, Lowery y abordant ses thèmes de prédilection et baignant son récit de réflexion sur le temps qui passe, la trace que laissera l'homme dans l'histoire ou la petitesse de ce dernier face à la nature. Traversé de plans parmi les plus beaux vus en cette année 2022, The Green Knight déstabilise par son refus de l'épique au profit de l'intime, par sa narration parfois nébuleuse, son constat plutôt amer quant au véritable sens des quêtes des chevaliers, ou bien encore son final ambigu, mais c'est une proposition à laquelle j'ai pleinement adhéré, vous l'aurez compris. Après ce bilan 2022, il est temps de faire le point sur les longs métrages attendus pour 2023. Si l'on est malheureusement toujours sans nouvelles d'une sortie sur Disney+, du Hellraiser de David Bruckner, celui-ci étant sorti depuis bien longtemps maintenant sur la plateforme Hulu aux États-Unis, voici quelques films que nous pourrons néanmoins découvrir en salle. Terrifier 2 de Damien Leone, sorti le 11 janvier 2023. Après les courts-métrages et le premier vrai volet de la saga Terrifier, Art le clown psychopathe revient pour un Terrifier 2 encore plus ambitieux, affichant une durée surréaliste de 2h20, rien que ça. Après The Sadness l'an passé, nous aurons donc la chance d'assister à ce nouveau bain de sang en salle pour une expérience mémorable, je l'espère. Earwig de Lucille Adzialilovic, sorti le 18 janvier 2023. Attendu également, le nouveau film de la réalisatrice nous conduira dans une demeure isolée, à l'abri des grondements d'une Europe hantée par la guerre, où Albert s'occupe de Mia, une fillette aux dents de glace assignée à résidence. Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan, sorti le 1er février 2023. Après un Hold à qui j'avais donné sa chance mais qui m'avait déçu, revoilà Shyamalan avec un projet toujours intrigant. Pas d'attente particulière, je préfère ne pas trop m'emballer. Scream 6 de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillette, sorti en salle le 8 mars 2023. Après un Scream qui avait divisé, le duo revient aux commandes d'un épisode qui devrait cette fois-ci apporter de la nouveauté. Au revoir Woodsboro et bonjour New York, où nous retrouverons donc nos 4 survivants. Un 6e volet annoncé comme particulièrement sanglant et pour lequel il faudra faire sans la présence de Neve Campbell au casting. Evil Dead Rise de Lee Cronin, sorti le 19 avril 2023. 4e film de la franchise originale, Evil Dead Rise nous fera quitter les bois pour nous rendre en ville, où les retrouvailles de 2 sœurs vont être interrompues par l'arrivée de démons, les plongeant alors dans une bataille pour leur survie. Un projet attendu de longue date et dont le trailer devrait arriver au moment où je publie cette vidéo. Pas de Bruce Campbell à l'écran, pas de Sam Raimi à la caméra, mais l'espoir tout de même d'une bonne expérience en salle. Concernant les films qui sortiront chez nous directement en DVD Blu-ray, il y aura Nocebo, thriller psychologique de Lorcan Finnegan, réalisateur de l'excellent Vivarium sorti en 2020. Le film met en scène une créatrice de mode interprétée par Eva Green qui souffre d'une mystérieuse maladie qui interroge les médecins et frustre son mari. L'espoir renaît avec l'arrivée d'une nounou philippine qui utilise la guérison folklorique traditionnelle pour révéler une horrible vérité. Figurant déjà parmi les films attendus en 2022, il sera finalement à découvrir le 8 mars 2023 en support physique. J'espère néanmoins une éventuelle sélection en compétition ou hors compétition au festival de Gérardmer à venir, une hypothèse tout à fait vraisemblable. Pour les films n'ayant ni date de sortie en salle ni date de sortie en physique, nous aurons notamment Renfield de Chris McKay. Dans cette comédie horrifique, l'assistant torturé du patron le plus narcissique de l'histoire, Dracula, est obligé de se procurer les proies de son maître et de réaliser tous ses caprices, aussi dégradants soient-ils. Mais maintenant, après des siècles de servitude, Renfield est prêt à découvrir s'il y a une vie en dehors de l'ombre du prince des ténèbres.
Si seulement il pouvait trouver comment mettre fin à sa codépendance. Un projet qui suscite évidemment la curiosité, en grande partie pour son casting, car si Nicolas Hoult, vu récemment dans Le Menu, incarne le rôle titre, c'est l'imprévisible Nicolas Cage qui interprète le comte Dracula, tout un programme. Beau is Afraid de Ari Aster. Tourné en 2021, connu sous le titre de travail Disappointment Boulevard et retardé notamment pour cause de montage initial beaucoup trop long au goût du studio, le nouveau long métrage de Ari Aster arrivera enfin courant 2023. Cette comédie horrifique, ayant pour acteur principal Joaquin Phoenix, met en scène le portrait intime s'étendant sur plusieurs décennies de l'un des entrepreneurs les plus prospères de tous les temps. Infinity Pool de Brandon Cronenberg. Après Possessor en 2020, Brandon Cronenberg est de retour avec le thriller de science-fiction Infinity Pool, mettant notamment en scène la décidément très courtisée Mia Goth. L'intrigue suit James et M. Foster, jeune couple riche et amoureux. Le complexe tout compris, véritable petit paradis dans lequel ils vont résider, propose des visites de l'île et des plages étincelantes. Mais à l'extérieur des portes de l'hôtel, quelque chose de beaucoup plus dangereux et séduisant les attend. Dans la série, vous êtes certainement très nombreux et nombreuses à les attendre, mais personnellement je m'en fous complètement. Nous avons The Exorcist de David Gordon Green. Et oui, après avoir commis le Halloween 2018, le Halloween Kills et le Halloween Ends, Blumhouse et David Gordon Green s'associent de nouveau pour 3 nouveaux films, des suites directes au chef-d'œuvre de William Friedkin, sorti en 1973. Le premier film est d'ores et déjà prévu pour le 13 octobre 2023. Voilà, c'est tout pour le bilan 2022 et les films à venir en 2023. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année et vous donne rendez-vous prochainement pour la suite. Salut!